Quand on pense à la pop des années 2000, on pense aux strass, aux paillettes, aux robes, aux tapis rouges. Celles dont on va parler aujourd'hui, elles étaient grave charismatiques, grave sexy, grave sensuelles, vraiment girl power et tout. Vraiment, on va parler des Pussycat Dolls aujourd'hui. Ce groupe-là, franchement, c'était un banger à l'ancienne, mais c'est vrai qu'en coulisses, c'était pas toujours tip top. Bizarrement, dans ce groupe-là, il y a un prénom qui revient à chaque fois quand on pense à eux. Du coup, on va revenir un petit peu sur leur carrière. On va voir un petit peu leur success story et pourquoi ça a flop. Du coup, tout qui commence en 95 à Los Angeles, lorsque Robin, une chorégraphe, décide de créer les Pussycat Dolls. Alors au début, c'est pas un groupe archi célèbre, juste un groupe pour un show burlesque. Si vous savez pas ce que c'est, je vais essayer de mettre des extraits. Le concept, c'était un peu de rendre hommage au pin-up, avec des petites chorégraphies un peu sensuelles, un petit peu artistiques. Alors, au début, tout se passe un peu en comité restreint. C'était dans un petit club à LA, du coup. Mais très rapidement, elles ont commencé à avoir du succès. Et du coup, il y a des célébrités comme Christina Aguilera qui a commencé à partir un peu voir les shows. Avec le succès, du coup, la créatrice Robin, elle a commencé à dire, je vois que ça marche. Pourquoi pas essayer de créer un pop pour cette base-là de danseuse, etc., de show burlesque. Gardons vraiment cette base-là, mais en essayant de créer quelque chose de plus musical. Comme ça, du coup, que Robin elle a décidé de s'associer à Jimmy Iovine, le boss d'Interscope Records, et de travailler également avec Ron Fair. C'est un producteur notamment de stars comme Christina Aguilera justement. Le but était de créer un groupe un peu un mélange entre les Destiny's Child et un peu le mood cabaret, etc. Genre vraiment un mix des deux. Et c'est avec cette base du coup qu'ils décident de faire vraiment un casting géant. Il y a des milliers de filles qui participent au casting, mais il y en a une qui retient particulièrement l'attention. Et il s'agit de Nicole. Il faut savoir que Nicole, elle est vraiment pas à son coup d'essai, elle est vraiment très talentueuse. Il faut savoir qu'avant de vouloir faire les auditions pour Pussycat Dolls, elle avait déjà tenté sa chance pour entrer dans un autre groupe du coup. Le groupe c'était Eden Crush. C'est un groupe issu d'une télé-réalité musicale. Je suppose que vous connaissez pas, moi non plus je connaissais pas trop. Le groupe il s'est vite cassé la gueule, ils ont vite disparu. C'est pour ça que du coup Nicolas elle a rebondi, elle a continué à croire à son rêve de devenir chanteuse, de devenir une star. Elle a continué les petits castings et c'est comme ça qu'elle est arrivée là. Nicole quand elle est arrivée ça a été une évidence, elle chantait extrêmement bien. C'est vrai qu'elle a vraiment une très grande puissance vocale Nicole. Elle savait danser, elle était charismatique, elle avait vraiment cette aura de star. Elle arrivait à capter l'attention des gens qui l'auditionnaient. Et du coup, c'est vrai, dès qu'ils l'ont vu, ils se sont dit, alors elle, ça va être le visage du groupe. Et c'était vraiment une évidence, hein, c'était vraiment le destin. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que les auditions, elles ont continué et que la line-up finale s'est formée, du coup. C'était Nicole, Melody, Kimberly, Ashley, Jessica et Carmit. Du coup, 6 femmes, 6 univers différents, 6 talents différents. Mais il y avait une seule voix qui est mise en avant et dès le départ, c'était prévu comme ça. Nicole allait être la star du groupe. Du coup, comme je vous l'ai dit, le visage du groupe, vraiment le visuel, la chanteuse principale, c'était Nicole. Enfin, je dis chanteuse principale, mais chanteuse tout court. Étant donné que c'est pas un groupe uni, les autres n'étaient pas là pour chanter, pour faire le show avec elle. Les autres étaient là uniquement pour l'accompagner. Ils étaient là pour servir à faire les chœurs, elles étaient là pour danser derrière, elles étaient là vraiment pour accompagner la prestation de Nicole. C'était vraiment le personnage principal dans le groupe. C'est vrai que même si aux yeux des producteurs, ils savaient déjà que ça allait être Nicole qui allait être mise en avant le plus, que ça allait être elle qui allait chanter le plus, les autres filles, elles l'ont appris après. Par exemple, ça a vraiment surpris Mélodie. Elle nous a dit, je croyais qu'on allait toutes chanter en studio. J'ai compris qu'on servait juste à renforcer la marque. Elles n'étaient pas du tout au courant. Elles étaient là, elles ont passé leur casting, elles se sont dit, vas-y, c'est la chance de ma vie. Mais c'est vraiment par la suite qu'elles ont découvert, en fait, qu'elles allaient pas chanter, qu'elles allaient juste un petit peu harmoniser. Et c'est tout. Après, elles servent à rien. Et c'est en 2005, du coup, que leur carrière, elle se lance vraiment lorsqu'elles sortent leur single Don't Shout. La chanson en buzz de fou, personne n'a pu passer à côté, elle était partout, à la télé, en radio, dans les clubs, c'était vraiment le son de moment, un véritable carton. La chanson, elle a été numéro 1 dans plusieurs pays. Vraiment, pour une première chanson, elles ont grave géré. Premier album, PCD, il est sorti juste après, c'était une tuerie, plus de 10 millions d'albums vendus, des tubes comme Bottom, Beat, ou Wait a Minute. C'est grave sur le devant de la scène. Les petites jeunes, elles voulaient tous leur ressembler. Franchement, elles sont arrivées comme un tsunami. Entre 2005 et 2008, les Pussycat Dolls, elles sont partout. Elles enchaînent les apparitions télé, elles font des tournées, elles gagnent des prix au MTV, elles gagnent des prix au Energy Music Award. Franchement, elles sont vraiment partout. Dans la couverture des magazines, elles deviennent le visage de marques de lingerie, de maquillage. Bref, les Pussycat Dolls, c'était devenu vraiment une vraie marque. Après ça, en 2008, elles sortent leur deuxième album, Dolls Domination, et leur première chanson, When I Grow Up.
Ma chanson préférée des Pussycat Dolls, je l'écoute tout le temps. Quand je veux un peu me motiver à être une petite badise, une petite meuf riche, j'écoute cette chanson. J'écoute cette chanson quand elle essaie de me persuader que je suis une star. Quand elle est sortie, directement un succès, comme d'habitude, vous connaissez. Ajouter l'album, c'est un bop, mais il commence à avoir les premières critiques. Les gens commencent à vraiment se poser des questions en mode pourquoi on voit que Nicole? Pourquoi il y a que elle qui chante? Pourquoi elle est partout? Pourquoi elle est omniprésente et les autres, bah, on les voit pas? Sauf que quelques temps plus tard, du coup, il y a la goutte de trop qui commence à venir, étant donné que sur certaines éditions, il n'y a plus écrit Pussycat Dolls, il y a juste écrit Pussycat Dolls fit Nicole. Genre la meuf, elle s'est exclue. Elle est plus avec eux. Genre, mettez-vous sur le côté, on n'est pas ensemble. Pour vous dire à quel point la raclie voulait tout le buzz. Elle a rien laissé aux autres. Doutez bien que du coup, ce comportement de Nicole, ça a créé une vraie fissure à l'intérieur du groupe et ça a surtout infecté Mélodie. Après, derrière les sourires, les paillettes, les chorégraphies, les machins, etc., en vrai, en off, il n'y a rien qui allait entre elles. 2010, après une petite pause, bah du coup, Nicole a décidé de devenir une star solo. Elle décide de se lancer. Comme je l'ai dit depuis le début, Nicole, elle a vraiment une voix exceptionnelle. Elle a vraiment un timbre de voix exceptionnel. Elle a un charisme, etc. Elle a une prestance sur scène, ça vous le savez. Vous connaissez les clips, vous connaissez les lives des Pussycat Dolls, etc. Mais c'est vrai qu'auprès du grand public, ça n'a pas marché. Ils étaient un petit peu confus. Ils ont pas trop compris la vibe. Ils n'avaient pas trop à détacher Nicole, justement, bah, des Pussycat Dolls. Pour eux, en associer l'un et l'autre, en fait. Il n'y avait pas de séparation. Du coup, bah, son premier album, Killer Love, il s'est plutôt bien vendu aux UK. Aux States, non, c'est un flop. Parce que, bah, comme je vous ai dit, le public, eux, ils la voient vraiment comme Nicole des Pussycat Dolls. Ils la voient pas en solo, ils n'arrivent pas à la détacher du groupe. Et c'est vrai que ça fait ça pour beaucoup de groupes. Que c'est un peu infernal pour elle. Elle se couche tard, elle se lève tôt, elle enchaîne les clips, les interviews, les prestations. Et dans les prestations, c'est vrai que les filles se sentent un peu humiliées par le comportement de Nicole, qui est vraiment là en mode moi je. Là, ça crée vraiment une tension entre elles. Plus de ça, étant donné qu'elles n'ont pas de jour off, elles sont vraiment épuisées autant physiquement que mentalement, donc ça crée encore plus un fossé. C'est vrai que quand t'es fatigué, il y a encore plus de tension inutile, t'as vraiment pas la tête à ça. Donc, vu l'atmosphère dans laquelle elles évoluaient, il n'y avait vraiment rien qui allait entre elles. C'est vrai que si elles étaient soudées dès le départ, ça serait peut-être un peu moins passé en off, mais comme elles étaient vraiment là en mode solo, en mode c'est vraiment les meufs là juste pour servir Nicole, ça pouvait pas bien se passer. Après, aux États-Unis, on n'arrive pas à la voir comme un solo en fait, comme une star à part entière, et qu'on n'arrête pas de l'associer aux Pussycat Dolls. C'est vrai qu'elle câble un peu, elle en peut plus, elle en a marre. En fait, je vois ça un peu comme, ouais, les acteurs qu'on a connus quand on était petits, et genre, pour nous, c'est juste l'acteur de tel film. C'est comme, voilà, l'acteur de Harry Potter. Ce sera toujours l'acteur de Harry Potter, genre, on n'arrive pas à le voir dans autre chose. Bah, Nicole, c'est un peu pareil, mais avec les Pussycat. Genre, elle aura beau faire tout ce qu'elle veut, elle sera juste la meuf des Pussycat Dolls. Alors qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Comme Nicole, elle a enchaîné vraiment solo juste après les Pussycat Dolls, elle avait énormément de visibilité. Son label, il a mis le budget de fou malade pour vraiment la laisser en solo, étant donné que bah, c'était déjà une artiste solo, entre parenthèses, dans le groupe. Mais malgré tout, bah, ça flop, les radios, ils veulent pas trop la diffuser, personne ne la soutient vraiment, et ça la frustre au plus profond d'elle. Que pourtant, vraiment, Nicole, elle fait tout pour être là, on la voit partout, elle était même jury dans X Factor, elle avait vraiment la visibilité, on la voyait partout à la télé, à droite, à gauche, mais les gens n'accrochaient pas avec elle, ils n'arrivaient vraiment pas à la voir en tant qu'artiste solo, en fait, tout simplement. C'est comme ça, des fois t'arrives, des fois t'arrives pas, la voix ça fait pas tout, et on le sait, il y a des gens qui sont très connus à l'heure actuelle et ils ont pas une voix de fou, ils ont pas le charisme de Nicole, pourtant ils ont réussi, tu vois, et alors qu'il y a des gens, ils ont une voix de fou malade, personne les connaît, franchement c'est comme ça, hein, c'est au petit bonheur à la chance, hein. Et c'est vrai que du coup, à cause de ça, bah, l'écart entre les filles, il se creuse encore plus. Les filles, elles se sentent vraiment utilisées, elles ressentent vraiment que, ah ouais, on était vraiment juste le tremplin de Nicole pour qu'elle puisse se lancer en solo. Mais j'ai envie de vous dire, le karma l'a rattrapé étant donné qu'elle a flop, mais quand même, c'était vraiment blessant pour les autres filles. Bah, bien évidemment, en amont, les autres filles, elles ont commencé à essayer aussi d'avoir leur carrière solo, elles ont commencé à lancer leurs propres projets, mais les projecteurs, ils étaient tellement centrés sur Nicole, elle a tellement pris toute la lumière, que bah, les projets des filles solo, bah, ils passaient inaperçus. Elle a pris toute la lumière, et le pire, c'est qu'au final, ça n'a pas si bien marché. Du coup, entre 2010 et 2012, bah, les deux, elles disparaissent. Il y a pas eu d'annonce officielle, comme quoi oui, on se sépare, etc. Juste, silence radio, disparition, on part, on s'en va. Les fans, c'est vrai qu'elles s'interrogent, elles se demandent bah, pourquoi elles ne reviennent pas, il n'y a rien de concret qui a été annoncé. C'est vrai que c'est un petit peu l'interrogation, mais après, on voit chacune d'entre elles dans des interviews, etc., qui se plaignent vraiment de l'ambiance qu'il y a dans le groupe et on comprend qu'il y avait vraiment trop de tension et qu'elles en pouvaient plus. Et en 2019, du coup, les filles, elles décident de faire un petit comeback pour le plus grand plaisir des fans. Elles décident de se produire, du coup, sur X Factor. Sur le coup, les fans étaient extrêmement heureuse après toutes ces années-là, les revoir de nouveau. Mais ça a été de courte durée. Ça a vraiment duré le temps d'un snap, c'est le cas de le dire. Je pense pas que Nicole aura la carrière qu'elle veut vraiment un jour. Je pense pas.
mais elle a vraiment une voix qui porte. C'est-à-dire que si demain elle décide vraiment de se concentrer, sur des comédies musicales ou autres, c'est sûr qu'elle aurait un très grand succès dans le genre de niche, mais avoir vraiment la carrière de superstar qu'elle veut avoir, elle pourra pas l'avoir en solo et même si un jour les Pussycat, elles se chauffent, elles se disent: «Bon vas-y on se réunit encore», ce sera jamais comme avant. Il y a eu trop de tensions, il y a eu trop de trucs, il y a trop de rancœur entre elles et puis c'est vrai que c'est aussi le paradoxe de beaucoup de groupes féminins. C'est très, très rare qu'un groupe, féminin ou masculin, une fois qu'ils arrêtent, ils arrivent indépendamment à se détacher vraiment de cette image. Comme je l'ai dit, c'est un peu, bah, comme les acteurs, quoi. Ils sont vraiment dans un rôle culte et après, c'est vrai que tu vois vraiment que la personne, par rapport à ce film ou à cette série, comme Harry Potter, un peu comme ce que je vous ai dit au final. Bon, bah, entre la pandémie, les désaccords, Robin qui se plaint de Nicole, les filles qui se plaignent de Nicole, les machins, les trucs, flop, tout est annulé, tournée annulée, comeback annulé. On finit là et c'est fini. On finit sur une très mauvaise note d'ailleurs pour elle. C'est vrai que leur retour en 2019, encore une fois, je pense que vous en doutez, c'était aussi surtout et encore pour remettre Nicole en avant. Je pense que si Nicole elle a pas réussi à percer, c'est en grande partie à cause de la sympathie du public qu'elle n'a pas. Elle n'a pas cette sympathie du public. Elle est très très talentueuse, mais elle est là, elle dégage tellement une froideur ou quelque chose d'autant que les gens, c'est vrai, ils n'arrivent pas à accrocher. Il y a des personnes, comme je dis, elles ont pas une voix de fou, mais comme tu t'identifies un peu, et puis la personne est un peu drôle et un peu gentille, tu vas dire, je vais un peu écouter, je vais un peu donner mon sentiment, mais c'est vrai que Nicole elle dégage une certaine froideur qui ne plaît pas à tout le monde. Comme je vous ai dit, quand tu es issu d'un groupe, c'est très dur de te détacher de l'image de ce groupe. Justement, soit il va y avoir qu'une ou deux personnes qui va vraiment avoir une grosse exposition, soit ça va lâcher, soit ça va flop, sachant qu'au départ, quand tu vas vouloir te lancer, bon, il y a la fanbase de ce groupe-là qui va quand même écouter tes projets pour te donner un petit peu de force, mais c'est vrai que t'as pas la sympathie, ça sert à rien. Du coup, c'est vrai que généralement, dans les groupes, bah, c'est la personne justement qui est le plus mis en avant, qui arrive à percer une fois que le groupe s'arrête, sauf qu'avec Nicole, bah, ça s'est pas fait parce que malheureusement, elle a pas réussi à avoir la sympathie du public en tant que personne solo. Comme ça, avec tout ce qui est tombé après, avec les histoires, les dramas, les filles qui se plaignent, les gens qui se disent bon, pourquoi elle est toujours sur le devant? Bah, carrément, il y a tellement d'extraits des Pussycat en live où ça se crêpe un petit peu le chignon que franchement, il y a tellement pas de cohésion entre elles qui ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher dès le départ. C'était centré pour l'école, elle est là et les autres, elles sont là-bas. Ça pouvait pas marcher. Il n'y avait pas de cohésion. C'était vraiment des collègues de travail. C'est vraiment ouais, c'était vraiment des collègues de travail, c'est-à-dire on se réveille, on répète ensemble, on fait notre truc, on enregistre, on rentre chez nous, on se parle pas. On se voit même pas un petit message de oui, comment ça va? Non, vraiment des collègues, c'est vraiment du 8-18. Il y a pas d'affinité, il y a pas de venez, on va boire un verre, on se mange une pizza. Et ça a aussi beaucoup joué sur les tensions qu'il y avait. Encore une fois, c'est dommage, mais c'était prévisible. C'était prévisible. Depuis le début, tout était prévisible en fait. À partir du moment où l'inspi du groupe c'était Nicole en avant et les autres, on les calcule pas trop, c'était prévisible. Même si, quand bien même les filles elles se seraient bien entendues, elles auraient communiqué, etc. Il y aurait forcément eu un moment donné ou un autre où il y aurait au moins un peu de jalousie, un peu de truc, un peu de tension par rapport à ça. Ça pouvait que mal se passer. Elles ont eu leur succès. Maintenant, on va pas se mentir, les Pussycat Dolls, tout le monde les connaît. Tout le monde connaît leurs chansons. Elles sont vraiment un symbole des années 2000. D'ailleurs, Robin, cette gratteuse de sous, elle a essayé de faire plein de groupes après elle, mais vas-y, ça a flop, personne n'est à là. Je vous assure que je pense que si Nicole, elle aurait vraiment eu de la sympathie, les gens, ils auraient vraiment apprécié son caractère, elle, au jour, elle aurait plus de buzz. Les gens se seraient intéressés à elle, ils auraient été là en mode, ouais, c'est ma gossure, je vais aller écouter tes trucs. Mais comme à des gars dans truc de meuf aigrie, voilà ce qui lui arrive. Du coup, mes stars, c'est tout pour moi. Petite vidéo terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais vous pensez quoi de la carrière de Nicole? Dites-moi si vous la trouvez aigrie et froide. Dites-moi c'est laquelle votre chanson préférée des Pussycat Dolls. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Il y a une grosse vidéo qui se prépare sur ma chaîne. Lourde vidéo très longue. Pour l'instant, j'ai un peu la flemme de la faire, mais quand je vais venir et que j'aurai pas la flemme, vous allez voir une très longue vidéo. Je sais pas, elle sera là quand? Elle sera là peut-être en décembre, fin d'année, si tout se passe bien. Mais en attendant, je continue à faire mes petites vidéos toutes les semaines. On se retrouve tous les dimanches comme d'habitude et je vous fais des gros bisous.